Hello tout le monde, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais faire un point sur les problèmes de son que j'ai eu sur mes deux précédentes vidéos. Vous avez dû vous en rendre compte si vous les avez écoutées, surtout avec un casque, parce qu'on entend le son que d'un côté. J'avais déjà remarqué le problème à la vidéo de complot, mais j'ai pas trouvé d'où ça venait. Et puis c'est seulement à la vidéo du 20 News Challenge, après coup, que je me suis rendu compte qu'en fait c'était le câble de mon micro qui était défectueux, donc je l'ai changé, donc normalement c'est revenu à la normale. J'en suis désolée pour les deux dernières vidéos et d'autant plus que ce sont les deux vidéos les plus importantes pour moi à ce jour. Mais bon, voilà, c'est la vie. Bon, l'essentiel, c'est qu'on entende quand même, heureusement, mais voilà. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre un peu particulier, un peu expérimental, qui s'appelle La Maison des Feuilles de Mark Danielewski. Alors, je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune sur le groupe Il est bien ce livre. Alors, malheureusement, on n'est pas beaucoup à avoir suivi cette lecture commune. Il y a pour moi deux raisons à ça. La première, le livre est quand même assez difficile à trouver. Alors déjà, en grand format, il n'est plus édité a priori en France. Donc il faut le trouver en format poche. Qui est moins joli, c'est dommage, mais cela dit moins cher. Hein. Et d'ailleurs, justement, le prix est aussi une autre raison, je pense, parce que en poche, il vaut quand même 12,95 €, donc 13 € quoi. Ce qui est énorme pour un livre de poche. Et en plus, il est même en poche, il est difficile à trouver. Moi, j'ai dû le commander pour réussir à l'avoir. En e-book, je sais pas s'il se trouve, mais vu la mise en page, je doute que ce soit pertinent de le lire en e-book. Voilà. Et puis la deuxième raison, c'est que, alors, faut se le taper le bestiau, parce que déjà, il fait 700 pages. Et en plus... alors je vous montre un petit peu comment c'est écrit. C'est écrit tout petit, donc forcément quand on voit ça déjà, quand on voit des pages comme ça fait peur. Mais en même temps il y a aussi beaucoup de pages comme ça. Donc en fait il se lit plus vite que prévu, mais bon c'est vrai que de base ça peut faire un peu peur, surtout quand on connaît un peu le synopsis et qu'on sait comment est construit le livre. Ouais, c'est très expérimental et la mise en page est vraiment totalement what the fuck, disons-le clairement, et surtout c'est ponctué, alors c'est ponctué de notes, voilà, d'annotations. Je vais en plus entrer dans les détails un peu plus tard, mais voilà, tout ça pour dire que je pense que ça a fait flipper un peu des gens. Alors moi, ça a eu l'effet totalement inverse sur moi. Au contraire, ça m'a rendue super curieuse. J'avais vraiment envie de lire un livre comme ça. Je me demandais ce que ça allait donner. Et puis surtout, le synopsis, quand même, c'est un peu une espèce de double mise en abîme. Le narrateur qui s'appelle Johnny Errant, en fait, trouve un manuscrit chez un ami décédé. Ce manuscrit raconte l'histoire, décrit en quelque sorte un film, un home movie, qui a été tourné par une famille, les Navidson, à propos de leur maison. Et alors cette maison est des plus bizarres, tout simplement parce que à l'extérieur, elle n'est pas de mine, elle fait toujours la même taille. À l'intérieur, elle grandit sans arrêt. En fait, il y a des pièces qui apparaissent, qui grandissent, etc. alors qu'elles gardent les mêmes dimensions à l'extérieur. Voilà, déjà là, quand on entend ce synopsis, on se dit mais waouh, enfin c'est du jamais vu et c'est super original et ouais, on sait que ça va faire flipper, donc de fait moi ça m'a vraiment donné envie de le lire. Voilà, alors effectivement au départ c'est le narrateur qui raconte, Johnny Errant. Et puis donc ensuite on entre dans le manuscrit. Alors le manuscrit donc qui décrit le film qui s'appelle The Navidson Record, sur l'histoire de la famille Navidson, qui est composé de Will Navidson qui est surnommé Navy, de Karen sa femme et des deux enfants Chad et Daisy. Et donc ils vont en fait faire des explorations dans leur maison petit à petit, parmi les pièces qui apparaissent comme ça
sans qu'on sache pourquoi, et faire de nombreuses hypothèses. Voilà, alors donc tout au long du manuscrit, on a donc des annotations. Alors des annotations, il faut préciser, de l'auteur du manuscrit, c'est-à-dire Zampano, qui est la personne décédée, donc chez qui Johnny trouve le manuscrit, donc qui a rédigé le manuscrit. Des annotations de Johnny lui-même, des annotations de l'éditeur et des annotations du traducteur. Voilà, donc, alors pour s'y retrouver, heureusement, l'auteur, enfin, heureusement, en même temps il n'est pas con, l'auteur a en fait utilisé des polices différentes à chaque fois, donc chaque police est propre à la personne qui écrit les annotations, donc ce qui fait qu'on n'est pas perdu. Néanmoins, on peut passer du récit à une annotation peut durer plusieurs pages avant de retourner dans le récit en plein milieu d'une phrase, donc des fois on est un peu obligé de revenir en arrière, c'est compliqué, sans parler du fait qu'on a plusieurs notes dans la même page. Alors des fois on a des trucs comme ça. Alors on a voilà, on a des notes barrées, on a des notes à l'envers, on a des notes sur le côté. C'est ouais, voilà, en fait c'est complètement bizarre. Donc là par exemple on a une note dans le carré bleu qui se continue sur les pages d'après, etc., etc. On a une note à l'envers. Alors c'est que des noms. Alors des fois il y a des notes qu'on peut passer, hein, parce que par exemple ils vont dire d'après les photographies de, et puis là on va avoir 15 000 noms qui vont suivre. Donc bon, autant dire que ça ne sert pas vraiment à l'histoire. Donc il y a des fois c'est vraiment pour le côté artistique, hein, je pense, du livre. Ensuite, là où c'est original également, c'est que en fait plus on va dans le suspense, moins il y a de choses écrites en fait, et ça permet justement de maintenir le suspense, c'est-à-dire qu'il faut tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. On a également une mise en page par rapport aux actions, donc tout ça c'est vraiment dans le film en fait. On a donc une mise en page par rapport aux actions, c'est-à-dire par exemple, voilà, donc là typiquement j'ai une page où il y a écrit, donc c'est à l'envers, où il y a écrit Navidson chute. Et là où l'escalier va s'étirant, s'agrandissant. Et là, donc non seulement c'est écrit à l'envers, mais voilà, on a le dessin un peu de la chute en fait. Donc ça c'est super intéressant. On a également des passages en fait avec par exemple, on a un travail de Karen qui est donc la femme de la famille Navidson et qui en fait a interrogé plusieurs personnes sur pourquoi, enfin en leur demandant à leur avis pourquoi il y avait ce phénomène de pièces qui s'agrandissent. Voilà, donc on a des scientifiques, on a des auteurs, par exemple on a Anne Rice, on a Stephen King, on a Stanley Kubrick, réalisateur, on a David Copperfield, magicien, parce que bah oui, c'est peut-être un tour de magie, voilà, et puis on a des scientifiques, des médecins, on a Steve Wozniak, par exemple, aussi du côté informatique, on va dire, nouvelles technologies, enfin voilà, il y a plein de comme ça de trucs intéressants. Donc ça c'est concernant le film. Pour moi c'est la partie la plus intéressante parce que ben déjà c'est quand même le vif du sujet et c'est quand même ce qui nous intrigue le plus. Ensuite on est en angoisse, en empathie avec les héros parce que à chaque exploration en fait c'est pas juste des pièces à explorer, c'est qu'il y a des mystères là-dedans, je vais pas vous dire lesquels, mais il se passe des choses quand même, et vraiment, ouais, franchement, alors en plus avec cette mise en page, non, franchement, ça maintient vraiment dans l'angoisse, l'anxiété, le stress, et l'empathie, en fait, vis-à-vis des personnages. Mais au-delà de ça, on a deux histoires en parallèle. On a aussi l'histoire de Johnny Errant, parce que Johnny Errant, à chaque fois, il annote ce manuscrit et en fait, il raconte sa vie en parallèle qui n'a absolument rien à voir avec donc les Navidson. Et en fait, sa vie, elle est ponctuée d'histoires de cul, tout simplement. C'est-à-dire qu'à chaque note, il couche avec une nana différente. À chaque fois, il décrit précisément en plus les relations qu'il a. Donc oui, on rentre vraiment dans les détails salaces. C'est quand même particulier
moi j'ai un peu eu du mal, et surtout je me suis demandé où il voulait en venir en fait. Et alors, moi j'assimile un peu l'histoire de Johnny Errant à celle du Horla. Parce que le Horla de Maupassant, hein, parce que en fait pendant tout le long on sent qu'il sombre un peu dans la folie ou dans la parano. Enfin, il lui arrive vraiment des trucs un peu chelous. Et on se demande en fait s'il invente pas ces histoires de cul, parce que c'est quand même bizarre. Et puis surtout, des fois, il décrit des choses et ensuite il dit que non, ça s'est pas passé. On sait pas trop. Ensuite, on sait dans les annexes, alors je spoil pas parce que dès le début du livre, on nous dit allez voir les annexes pour connaître l'histoire de Johnny, et on sait que sa mère donc était dans un hôpital psychiatrique et qu'elle était pareil, elle était paranoïaque, etc. Schizophrène sans doute. Et donc lui, du coup, on se demande voilà s'il a pas les mêmes symptômes. Donc c'est un peu l'interrogation qu'on a. Surtout, en plus son nom, Johnny. Alors Johnny déjà, bon, c'est un peu un nom, le nom le plus courant, donc on donne un peu qu'on donne aux enfants nés sous X, etc. Donc et puis surtout errant. Je pense que c'est pas un hasard qu'il s'appelle errant, parce que pour moi, oui, il erre totalement en fait aux confins de la folie. Voilà. Donc ce personnage est intéressant, et en même temps, j'avoue que je me serais un peu passée de son histoire. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'histoire du Navidson Record. Voilà. Donc d'ailleurs, ce film est présenté vraiment comme une histoire vraie en fait. C'est vraiment, il y a tous les codes en fait, un peu comme le projet Blair Witch, hein, vous voyez. C'est un peu ça, hein, c'est caméra à l'épaule. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils en font pas un film, parce que vraiment, un vrai film, je veux dire, parce que vraiment, ça serait génial, je trouve, voilà, en found footage. Le livre se lit plus vite que prévu en fait, hein. C'est vrai qu'au début, on a on a peut-être une centaine de pages, un peu plus, ouais, une centaine, où c'est écrit vraiment petit et où on se dit mais je vais mettre un mois pour le lire. Et puis en fait ensuite voilà, on a toutes ces pages presque blanches, sans parler des notes qu'on passe, parce que bon voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. D'ailleurs il y a un travail exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de notes en fait qui sont totalement inventées, avec des œuvres inventées, par exemple référence à tel livre qui en vrai n'existe pas, hein, mais comme si vraiment voilà, on était dans un vrai manuscrit. À la fin, on a des annexes avec des poèmes, des citations, etc. Alors bon, là encore, je pense pas que ce soit vraiment important de les lire. Je pense que c'est vraiment pour le côté voilà, manuscrit, mise en page, très travaillé, etc. En fait, voilà, c'est vraiment un livre-objet. Comment dire, moi j'ai eu l'impression de me trouver devant une œuvre d'art contemporain, c'est-à-dire que on nous présente ça comme un truc génial, voilà, regardez, c'est très beau et tout, machin, et puis au final on se dit ouais, mais tout ça pour ça, enfin, je dis pas que c'est pas bien, non, justement j'ai adoré, je trouve ça génial comme concept, je dis juste que c'est beaucoup de choses. C'est trop de choses en fait pour au final une seule réelle histoire, enfin bon, deux histoires on va dire, mais une seule histoire vraiment intéressante. Et ouais, je trouve que c'est un côté un peu élitiste, moi, quand je vois tous les commentaires sur internet qui disent oui, c'est absolument génial, voilà. Puis alors en fait, ils disent rien dans leurs arguments. C'est ça qui est marrant, c'est que moi je cherchais une explication, etc., quelque chose, et non, les gens disent rien, disent juste c'est absolument génial. Voilà, donc un peu comme une œuvre d'art contemporain, oui, en fait, j'ai saisi toute la portée de ce que raconte l'auteur dans ce magnifique ouvrage, et en fait non. Mais bon, voilà, mais non, mais franchement ça vaut le coup de le lire, ne serait-ce que pour le Navidson Record. Et ouais, je vous le conseille, mais bon, franchement, si vous arrivez à vous le procurer, si vous tombez dessus d'occasion, waouh, sautez dessus, parce c'est quand même un objet assez rare.
Et c'est vrai que ben, ça fait bien dans la bibliothèque. Alors franchement, j'avoue que le grand format doit vraiment être magnifique. Ça, c'est vraiment un objet de collection. Bon, moi, je me contente du format poche, c'est déjà pas mal. Mais j'ai bien aimé, c'était intéressant. C'était un peu too much, mais intéressant. Avant de vous dire au revoir, je voulais vous rappeler donc le 20 News Challenge, le challenge que j'ai co-créé avec Joss Forest de la page Le Cabinet de Curiosité. Je vous mets le lien du groupe Facebook dans la barre d'infos. Donc c'est un challenge littéraire sur la rentrée littéraire. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à participer. Voilà, ça me ferait très plaisir. Je suis vraiment ravie d'avoir créé ce challenge qui est à l'initiative de Joss, que je remercie d'ailleurs. Voilà, bah écoutez, au plaisir de discuter avec vous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Miaou.